Dis-moi quand l'enregistrement est OK. On peut y aller. Dernière partie et non des moindres, Astérix et Obélix, le combat des chefs. Donc vous le savez, hein, je suis un immense fan d'Astérix, j'aime plutôt bien Alain Chabat, donc j'étais quand même curieux par rapport à, à ce projet, surtout que, bon, 5 épisodes pour une BD, dans un sens c'est beaucoup et dans un sens c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que j'étais quand même vachement curieux, à tel point que je voulais garder la surprise entière, donc je n'avais même pas regardé les bandes annonces. C'était vraiment là la surprise totale. Donc juste pour rappel, donc moi j'ai pu voir l'intégrale et l'ami Martin qui va pouvoir également participer a vu 3 épisodes sur 5. Voilà. Sachant que moi je suis alors je ne suis pas un immense fan parce que je ne fais que 1,75 m, mais je suis quand même fan d'Astérix. Voilà, Mais un fan tout en muscles, c'est ça? C'est ça que ouais. t'as pas casé les muscles encore. En plus pour une fois, vu que c'est jour férié, j'ai pu faire la muscu avant le live vu que j'ai eu le temps. Donc voilà, mais voilà, je pareil fan de Astérix, j'ai lu une bonne partie des tomes et j'aime en général j'aime beaucoup ce que fait Alain Chabat, surtout en termes de réal et d'écriture. Donc je- Mission Cléopâtre, hein, bien sûr, excellent. Bien sûr. Donc c'est parti, bien sûr. N'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu ou si vous avez des questions. Alors, on va commencer par le commencement. Astérix Obélix, le combat des chefs, Ça qu'est-ce va. que c'est? Donc, c'est une série animée Netflix qui tient, donc, comme je vous l'ai dit, en 5 épisodes et qui se base essentiellement sur le combat des chefs, donc la BD Éponyme. éponyme, qui je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est le numéro, c'est très tôt, hein, attendez, on en est à la BD numéro 7, si je vois bien. La BD numéro 7, donc autant dire qu'on est quand même remonté vachement loin. Combat des chefs essentiellement, mais avec quelques petits éléments qui ont été pris à gauche, à droite. Donc un gros combat des chefs, une toute petite scène de la BD le bouclier Arverne, une scène magistrale, et un petit clin d'œil aussi à comment Obélix est tombé dans la marmite. Euh, donc c'est aussi le nom d'une BD hein, qui est hors collection, où on explique, bah, sans surprise, comment Obélix est tombé dans la marmite. Bon voilà, là il change un peu l'histoire, il tombe d'une manière différente, pas pour les mêmes raisons, mais le principe est un peu pareil. Et le tout, bien sûr, avec la touche d'Alain Chabat. La scène du bouclier Arverne, c'est est-ce que je l'ai encore vu moi ou pas? Parce que j'avoue que ça fait longtemps que j'ai lu les tomes. Alors, la scène du bouclier Arverne, c'est une scène qui est très drôle. Moi, je l'adore cette scène. Et en plus, ils l'ont vraiment calqué au mot à mot. C'est la scène où Abracourcix a mal au ventre. Et ils n'arrêtent pas de toucher son ventre, Oui, d'accord, ok. Ok, ok. qui est dans le bouclier Arverne. Mhm. Après, elle n'est pas totalement what the fuck. Elle a un petit intérêt, puisque bah, c'est pour montrer qu'il ne tient pas du tout la forme, contrairement du coup à l'autre chef. Et que dans les faits, s'il n'y a pas de petits changements en cours de route, il devrait se faire massacrer du coup par l'autre chef gaulois. Alors Max, Gallo-romain. il pose la question, 5 épisodes de combien de minutes? C'est 30, ouais, une trentaine de minutes. Au 35, je crois, Ouais, un truc après, comme ouais, ça. mais sur les crédits, Ouais, ils une ont plus trentaine, quoi. arrondir ouais, à Ouais. 30, ouais. C'est pas très long. Mhm. Donc en 2h30, c'est plié. Moi, je l'ai regardé avec ma fille entre hier soir et ce matin. Euh, Clairement, pour les enfants, c'est à mourir de rire. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Au niveau de l'histoire, en fait, ils se sont, donc comme je l'ai dit, basés essentiellement sur le livre Le combat des chefs, ou en tout cas, ils ont repris le principe. Quel est ce principe? Il est très simple. Toute la Gaule est occupée, toute non. Il y a un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Et, sans surprise, Rome essaie de trouver une astuce pour mettre fin à cette irréductibilité des Gaulois. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Du coup, ils vont se baser sur une ancienne loi gauloise qui, qui s'intitule tout simplement le combat des chefs, et en fait qui stipule que si un combat est organisé entre deux chefs gaulois, le chef gaulois qui l'emporte devient également le chef du village qui a été vaincu. Ici, du coup, l'intérêt, en fait, c'est de mettre un chef
qui est à la botte de Rome, donc c'est le cas de ce monsieur que vous voyez là, qui est Appius Begalix, qui est un gallo-romain, un chef, il dit lui-même, il n'arrête pas de corriger, un chef gallo-romain, il vit dans un village, mais clairement, il a plus rien de gaulois. Même quand il l'appelle Appius Begalix, il dit non, 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 je m'appelle Appius, parce que bah, comme tous les Romains, il doit se terminer en us, son nom. Donc il dit non, non, je m'appelle A+, donc voilà, il est clairement à la botte des Romains, et donc il va devoir essayer de battre Abracourcix pour dominer le village gaulois pour Rome. Sauf que, bien évidemment, bah, c'est la merde pour Abracourcix puisqu'il ne tient absolument pas la forme et que les Romains ont réussi à se débarrasser indirectement du druide Panoramix, puisque Obélix lui a envoyé un menhir sur la tronche. Et que bah, du coup, il se sent un peu coup-ci coup-ça, quoi. Logique. Alors, ici, on va déjà commencer à parler un peu de respect. Est-ce qu'on retrouve vraiment Astérix? Est-ce qu'on retrouve la patte Astérix? Oui, pour moi, c'est évident. On retrouve l'univers d'Astérix. En même temps, la bonne bah, un peu tout ce que tu as vu Martin au final, hein, je pense. Les 3 premiers épisodes, à part les scènes rajoutées, concernant les scènes, qui sont prises du bouquin, il y a énormément quand même de copier-coller, hein. Tu as vraiment, vraiment de scènes qui sont, reprises, des fois calquées au mot près. Donc, dès lors que tu fais ça, il est quand même difficile de dire que tu retrouves pas l'univers d'Astérix, quoi. Après, il y a quand même des différences. Donc déjà, les 2 derniers épisodes sont totalement différents puisqu'en fait, dans le bouquin, on te dit clairement que, Abracourcix ne peut pas passer le relais, hein. C'est le combat des chefs. Donc en tant que chef, il doit se démerder. Il doit affronter son adversaire. On te le dit assez tôt dans le bouquin, tandis que là, dans la série, c'est totalement l'inverse. C'est, «Ah bon, bah, changeons de chef, bon, bah, on n'a qu'à dire que c'est Obélix et voilà, c'est réglé». Donc autant dire que dès lors que tu pars de ce postulat-là, alors qu'on te l'interdit dans le livre, du coup, les 2 épisodes d'après ne peuvent qu'être différents. Mais c'est expliqué, hein, du coup, c'est une règle en plus dans le dessin animé qui est la règle 49.3. Voilà. Évidemment, ça ne pouvait être que le 49.3. Mhm. Et malgré ces changements, ces différences, je pense notamment aussi à, Metadata, donc qui est j'allais dire la gamine, mais non, elle est adulte, mais c'est vrai qu'elle fait un peu enfantine, visuellement parlant. Donc il y a le personnage féminin plutôt, qui n'est pas du tout dans la BD, qui est ici inventé pour la série animée, qui est géniale, qui est vraiment touchante, qui est extrêmement humaine comme personnage, je l'aime beaucoup, alors qu'elle est pas dans la BD, donc c'est vraiment chouette. Et même, la petite touche d'Alain Chabat, tu as un juste milieu, je trouve, entre l'humour d'Alain Chabat et le fait de ne pas trop s'éloigner, si tu veux, de l'univers d'Astérix. Au final, c'est un peu la même approche qu'il y avait dans les 2 dessins animés, d'Alexandre Astier, en fait, Le Domaine des dieux et Le secret de la potion magique, où clairement, tu retrouvais les dialogues et la patte d'Alexandre Astier, c'était évident, mais tu t'éloignais pas non plus à mort de l'univers d'Astérix, quoi. Tu retrouvais quand même les bases. Là-dessus, il n'y a pas de grosses trahisons, disons. Il y a pas grand-chose à redire. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens aussi, alors tu connais pas forcément la BD là précisément par cœur, mais donc tu l'as dit, tu connais clairement bien Astérix. T'as pas été perdu, tu as retrouvé l'univers d'Astérix dans ces épisodes. Oui, non, clairement. Enfin, oui, en fait, j'ai pas grand-chose à redire. C'est vrai il y a clairement une patte à Chabat ouais, dans une partie des éléments de la série, mais je pense qu'ils savent aussi quand juste rester beaucoup plus, enfin pas sérieux, mais ouais, plus proche de l'œuvre originale. Et je pense aussi c'est bien parce que ça permet à la fois aux enfants d'apprécier peut-être euh, les éléments plus classiques d'Astérix et Obélix en reprenant voilà plus la BD en elle-même qui je pense peut être plus facilement appréciée par notamment les enfants parce que moi par exemple les blagues qui sont clairement des blagues à Chabat alors me font mourir de rire mais je pense qu'il y a des références que ne peut pas avoir par exemple un adulte notamment quand voilà le chef gallo-romain enfin veut à tout prix se calquer sur Rome
notamment en changeant les noms, euh, qui notamment transforme le prénom de 100 000 clics en 100 000 vues, ou un truc comme ça. Oui, c'était énorme. Et puis voilà, son deuxième subalterne dit et moi je vais m'appeler comment? Il dit ah ben on verra plus tard, sucette à l'anix. Vous doutez bien que si on transforme le X en us, voilà, donc ça c'est typiquement voilà du dialogue style les nuls. Je l'avais même pas vu passer celle-là. Voilà, donc c'est du dialogue façon nulle. Un adulte va capter la référence, mais pas un enfant. Mais vu que c'est équilibré au niveau des blagues plus, j'ai pas envie de dire facile à comprendre parce que ce serait insulter l'intelligence des enfants, mais qui est quand même plus appréciable par les enfants et entre l'autre moitié qui est peut-être un peu plus pour les adultes, il y a un bon équilibre où je me sens jamais vraiment que l'un soit plus avantagé par rapport à l'autre, donc ça équilibre bien les choses. Donc voilà. Est-ce que C'est j'aime? un peu comme les chansons de Carlos, je pense que c'est ce que tu essaies de dire. C'est un peu comme les chansons de Carlos. Ça fait bien rire les gosses, mais d'un côté, t'as les adultes qui font j'ai Oui, compris de quoi il parle dans la chanson. Hein. voilà, il y a le même côté et ce que j'aime bien dans ce côté-là, c'est que en fait, dans la même lignée que ouais, l'humour style les nuls, Chabat, qui est eux-mêmes directement hérité de l'humour des As, donc y a-t-il un flic dans l'avion ou un pilote dans l'avion, je sais jamais, où c'est vraiment de l'humour qui peut Mais les parfois deux être, existent. voilà, mais c'est de l'humour qui Y est a-t-il un flic pour je sais pas quoi? Y a-t-il un pilote? est-il un pilote dans l'avion? Je crois que c'est ça le titre, voilà, qui est un de mes films comiques préférés, où c'est vraiment de l'humour parfois très absurde, mais qui est quand même toujours à la fois jamais, on te le montre jamais vraiment trop dans ta face en mode tiens regarde on va te faire rire, ça arrive toujours de manière dans le décor ou de manière assez naturelle, et c'est toujours joué de manière très euh, sérieuse en fait. Les personnages ne savent pas que ce sont eux la blague, et ça c'est très bien. Du coup il n'y a pas vraiment de... En termes d'humour c'est très marrant. Voilà. Ouais, un homme tout nu, tout à fait. Ouais, puis il y a beaucoup d'humour qui est un peu, comment dire, moderne, mais malgré les apparences, c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup dans les Astérix. Hein. Bon, tu avais bien évidemment la patte Goscinny, où effectivement, c'était un dieu des jeux de mots, et parfois tu avais un humour plus générique où voilà, tu as un petit jeu de mots facile qui n'est pas calqué sur l'air du temps. Mais il lui arrivait aussi de faire de mettre en place des situations qui renvoyaient à quelque chose de plus actuel, on va dire. Mhm. Et c'est quelque chose qui se perpétue de plus en plus, et encore plus maintenant, je dirais que les deux auteurs originels ne sont plus là, où tu fais beaucoup de références en fait à une culture actuelle ou pas très ancienne. Mhm. Là, je pense notamment du coup à Alain Chabat qui clairement s'est lâché au niveau des musiques. C'était vraiment génial. C'est cool, ouais. Le passage en version Pulp Fiction, c'était vraiment bien trouvé. Ouais. Parce que bah, ça, sans surprise, c'était pas dans la BD. C'était vraiment, vraiment chouette. Oui. Hein. Mais c'est un. Dis-moi, Matt, tu aimes les films sur les Des- gladiateurs? C'est ça? ouais. Mais c'est vrai que c'est. Après, ça toujours. Pour moi, oui, le côté référence contemporaine, ça a souvent été comme ça. C'est peut-être le côté Chabat, mais c'est vrai que oui, quand je vois les 12 travaux d'Astérix, il y a des choses qui sont très anachroniques. Hein, quand t'as le vieux qui te claque une pub sur la lessive. Voilà, ça. Exactement, mais Mais c'était dans l'air du temps. Donc c'est pour ça que je dis que ça a toujours existé. Donc ça fait que du partie de coup, l'ADN ils le d'Astérix. fassent, c'est pas choquant. Voilà, exact. Exactement. Et Mission Exactement. Cléopâtre était pareil, hein. Il y a des blagues qu'aujourd'hui moi je comprends pas parce que je suis trop jeune et par contre à l'époque elle devait faire mouche. Mais ce sera peut-être le même cas aussi. Il y a pas mal de trucs contemporains, mais ça fonctionne, ça fonctionne. C'est clair. Alors, à l'inverse, peut-être des différences qui ont peut-être un peu moins marché. Par exemple, le fait que Panoramix se prenne un menhir sur la tronche. Dans la BD, c'est vraiment à mourir de rire, quoi. C'est vraiment très drôle, quoi. Le menhir, Générique. l'onomatopée, Astérix qui pète un plomb. Ah bah Alex! Enfin, t'imagines la voix de Roger Carrel là-dessus sans aucun problème. C'était vraiment, vraiment chouette. Et la façon de faire après de Panoramix avec les étoiles constamment autour de la tête, enfin, t'as compris qu'il est complètement à l'ouest, quoi. Et c'est moins drôle, un peu moins bien rendu, je trouve, cette partie-là, par exemple, dans le dessin animé. Et voilà, il y a quelques cas comme ça où je trouve que c'est un petit peu moins bien réussi que dans la BD. Franchement, c'est de l'ordre du détail. J'ai juste remarqué, donc voilà, je le dis. Tout comme à l'inverse, le chaudron qui fait boum plusieurs fois dans la BD, c'est aussi extrêmement très drôle. Franchement, je pensais que ça allait être difficile de mettre en place ça dans le dessin animé, et pourtant, quand ça arrive dans le dessin animé,
je connais l'histoire par cœur, donc je savais que ça allait arriver. J'étais quand même plié en deux parce que le rythme était là. C'était parfait, quoi. C'était boum, quoi. Ouais. C'était chouette. Franchement, c'était très cool. Oui, la blague Oui, itinéris où bah, voilà, quand c'est il dit il typiquement ne ça, faut oui. pas se laisser faire. Clairement, il y a certaines blagues. Je l'avais pas moi celle-là. Il y a des chances que tu. Ah, il faut pas se laisser faire. Tu l'avais pas vu. Là, Itinéris, je l'ai pas. Je l'ai pas moi. Enfin, Non, ça ouais. c'est dans le Astérix Mission Cléopâtre, hein, les deux. Oui, non, mais là, moi, je parle de la blague itinéris. Ça, c'est typiquement ce que je disais, là, le genre de blague Ah, que moi j'avais pas parce que contemporaine à l'époque. Mais Mission Cléopâtre, il est sorti quoi en 2004, un truc comme ça, 2002. J'avais 2 ans quoi. Donc, ah oui. Ok. c'était un peu Et trop jeune. mais par contre, du coup, ils ont utilisé toutes les possibilités du dessin animé. Donc, parce qu'avec la folie du coup de Panoramix, tu as droit à quelques effets visuels que tu peux pas mettre en BD et qui là sont franchement cool. Mm. Où tu vois du coup Astérix à un moment, un tout petit court moment, bouger de manière Crayonné quoi. pas définitive. Comment dire C'est ouais, voilà, Oui, c'est un c'est peu comme un sketch en à cours. une étape. À une étape précédente de développement du dessin animé. Quoi. Tu Mm. vois clairement qu'Astérix n'est pas fini. Oui, Et mais du c'est coup, logique de par le rapport voir au. bouger comme ça devant Panoramix, c'est vraiment chouette. Quoi. Ouais. Et en plus, c'est incorporé dans le récit. Voilà. Mais je sais pas si t'as fait une slide sur De l'aspect manière visuel logique. de la série ou pas, si on en parlera. Si, mais au sens large. Ouais, voilà. Voilà, j'avais juste mis ça en disant qu'en termes d'animation, franchement, ils ont fait fort. Bon, on n'est plus dans du dessin animé avec des crayons de couleur, hein, c'est évident. On est au-delà, on est plus dans la lignée des deux longs métrages d'Astier. Mais franchement, ça passe très très bien. C'est Que ce cool. soit les scènes d'action, les visages des personnages, les mouvements des personnages, franchement, là-dessus, il y a pas grand-chose à Ouais, redire. ouais. Alors, il y en aura toujours qui diront qu'ils préféraient l'ancien, et moi aussi, j'ai une certaine tendresse pour les dessins vraiment à l'ancienne, où les pauvres mettaient un temps fou à refaire tous les personnages au crayon, oui. Euh, bon, je pense que c'est plutôt évident que c'est un peu derrière nous, ça, hein. Mm. Voilà, je pense qu'il faut tout doucement se faire une raison. Là, ces dessins par ordinateur, je les aime moins, mais on peut pas dire qu'ils sont ratés. Personnellement, je les trouve quand même vachement efficaces. Ouais. Bah, Là-dessus, pas de problème. À la limite, ce que je trouve dommage, c'est que peut-être qu'on avait un petit grain de folie supplémentaire dans les deux dessins animés d'Astier, dans les scènes de combat, où l'animation, on se lâchait, quoi, avec des coups dans tous les sens, des bonhommes qui volaient dans tous les sens. Là, on y a été un peu plus gentiment, je trouve. Peut-être un peu dommage, après, moi, je sais pas, mais c'est tout. j'ai pas vu les films d'Astier. Mais moi, je sais pas, je trouvais qu'en termes d'animation, ouais, c'était assez impressionnant. Aussi bien techniquement, notamment au niveau du travail de. Il y a une importance au niveau de l'herbe et des fleurs et voilà des trèfles qu'on voit. Notamment, rien que le rendu visuel, un peu des textures, ça rend très très bien. En termes de chara design, bah pareil, enfin rien à redire. Hein, c'est vraiment une distillation vraiment pure et dure des traits du Zerdo, mais en version 3D quoi. Donc c'est une très bonne retranscription. Et même je trouve qu'en termes de direction artistique, des fois il y a notamment les plans larges, le village, il y a un côté très comme un peu comme une bulle, comme un je sais pas, genre c'est un peu je sais pas, il y a un côté pas très réel mais qui fonctionne bien, qui vraiment ancre le fait qu'ils sont un peu isolés du reste. Il y a un côté très très cocon. Il y a aussi une inspiration. Alain Chabat est un énorme fan au moins du premier film Into the Spider-Verse, et ça se voit dans certains accents au niveau des certaines frames de temps en temps. Il y a un côté un peu petit peu plus où on met des touches un peu de crayonné, des touches de couleur très vives sur certains éléments de l'action, etc. Il y a certaines petites touches comme ça dans cette volonté ouais, de faire un peu comme Into the Spider-Verse d'une autre manière, mais dans l'intention, il y a un petit peu ouais, les mêmes accents d'animation. Et puis, je sais pas, il y a certains moments, je sais pas, je ressens bien un petit peu l'impact des choses, enfin le poids des choses, notamment. Il y a une scène que j'aime beaucoup où je sais plus si c'est dans l'épisode flashback ou si c'est dans l'épisode dans le présent où la potion vient de se préparer et on est en hiver. Je crois que c'est dans l'épisode flashback parce que c'est une surprise pour tout le monde. Euh, Ça se passe en hiver, donc le village est recouvert de neige et la potion vient d'être finalisée et du coup Oui, il y a cette sorte d'explosion qui, crée une sorte de bulle qui se répand à travers le village et en fait il y a une délimitation claire et nette
qui a supprimé toute la neige autour de la potion. Toute la neige, Et ouais. je sais pas en termes de sound design, enfin ouais, du design du son, de design de l'animation, et même l'idée de fait qu'il y a plus de neige autour, il y a un côté un petit peu de déflagration. Je sais pas, c'est des idées comme ça que je trouve ouais, qui marquent bien et qui rendent réel en fait le Bien côté, sûr. même si c'est bah, de l'animation créée de toutes pièces quoi. Donc vraiment visuellement ça c'est très cool, ça tente des trucs et ça reste quand même fidèle, c'est bien. Ouais, tout à fait d'accord. Petite parenthèse aussi, puisque tu parlais du chara design. Bon, le chara design des personnages principaux est repris, donc ils sont bien faits, hein, je veux dire, on les reconnaît sans aucun problème. Il n'y a pas de fausses notes au niveau des personnages connus, mais même au niveau des personnages vraiment inventés, donc que ce soit de nouveau Metadata ou Je sais plus comment Fast il and s'appelle. Furious. La Fast and Ouais, Furious, voilà. oui, Fast and Furious, il est énorme. Enfin, les noms qui. J'adore Astérix. Ouais, bah oui. Et ou même, alors le personnage existe en fait dans la BD, mais ils l'ont changé. Normalement, c'est tout simplement un autre druide, donc vieux et plus petit que Panoramix. Là, ils l'ont changé. Du coup, maintenant, c'est une femme qui s'appelle Goth. Enfin, non, pardon, qui est une Goth. Mais en fait, bah, elle est une Goth, mais elle est aussi gothique. Donc, du coup, ça colle vraiment super bien. C'est chouette, quoi. C'est c'est cool. Donc ouais, non, en termes de chara design, au sens large, que ce soit donc les personnages connus ou les nouveautés liées au dessin animé, ça passe bien. Niveau humour, franchement, il y a vraiment pas grand-chose à dire entre l'humour d'Astérix, encore une fois, souvent c'est du copier-coller de la BD, les blagues rajoutées, mais qui collent bien à l'univers d'Astérix, pas sans trop de problèmes, ou l'humour Alain Chabat, qui est pas non plus omniprésent, c'est pas une vague de Chabat qui déferle sur toi, clairement pas. Une petite touche d'Alain Chabat. Donc je pense que même ceux qui ne supportent pas l'humour des nuls, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Je pense pas que vous allez être désarçonné. Euh, Ça passe vraiment, vraiment bien. Personnellement, bon, je souvent ma femme me dit que j'ai un humour facile, c'est tout à fait possible, hein. Mais moi et ma fille, on était vraiment pliés de rire à plus d'une reprise sur Non, cette. c'est. Moi, c'est plus compliqué de me Comment? faire rigoler. Et j'ai Ouais. vraiment. J'ai rigolé de manière audible à quelques reprises sur les trois Ah, épisodes. chouette. Et voilà, mais parce que moi, l'humour style les nuls, moi, quand il y a une blague qui dure quoi 10 secondes dans un épisode, et c'est vraiment typiquement le message à caractère important, quoi. C'est vraiment. Ça coupe, et ouais, c'est un peu comme dans La Cité de la Peur, genre c'est un peu limite pendant ce temps à Veracruz, quoi. C'est vraiment pendant 10 Oui. secondes, tu sors du truc et t'es en mode. Mais ça marche bien parce que bah, quand c'est Shabba Ah qui bah, le il fait. le fait plusieurs fois, hein. Il le fait Mm. quand il le fait avec les mosaïques, quand il refait les deux personnages, où la scène est super longue et c'est à mourir de rire, quoi. Petite référence à Ah, Star Wars tu l'as d'ailleurs aussi peut-être avec pas vu les encore. mosaïques. Ça je sais pas, Si tu l'as vu celle-là, mais j'ai vu la scène? la scène de la mosaïque auquel moi je fais référence, c'est il présente une mosaïque à César et en fait la première version de la mosaïque c'est clairement un poster de Star Wars Les Derniers Jedi Oui, de Star Wars, ouais. en Non, non, alors version plus tard, tu ouais. verras une autre scène avec la mosaïque où Jules César, en fait, pose. Mais pose, tu sais, de nos jours, c'est une photo, tu vois, ça prend 2 secondes. Ah Tandis oui que là, non je le l'ai vu, mec, ça il là fait une il taille. mosaïque. Ouais, ouais. Mais c'est génial, Mais quoi. Enfin, ça il prend y a même, 3 heures. il y a même un gag où bah, César arrive sur oui, la mosaïque rouge et pas le tapis rouge. Et en gros, il se fait genre pas photographier, mais il se fait genre tailler des sculptures par plein de sculpteurs qui sont présents comme des photographes. Et en fait, Oui, bah ça, les c'est pareil, étincelles, c'est génial. les étincelles de la pierre qui est en train d'être Ça fait les faite, ça flashs. fait les flashs. Et t'es en mode. Et en fait, on sait pas on passe pas trop de temps sur ce gag, c'est vraiment le gag est là et c'est pour ça qu'il te fait rire. Vu qu'on ne met pas le nez dedans, c'est pour ça que c'est encore plus drôle. Donc voilà, c'est plein d'idées de mise en scène, de trucs de gags. Mais tu as plein d'humour différents, hein. Tu peux avoir de l'humour vraiment de situation, lié plus à la mise en scène, Mhm. ou tout simplement de l'humour de dialogue, hein. Enfin, là, la scène avec Ordre Alphabetix, où clairement il dit mais il y a plein de mouches. L'autre il dit il y a plein de mouches sur tes poissons. Il dit ah non, mais les mouches, c'est cadeau, tu peux les prendre avec, hein, je vais pas te les faire payer, quoi. Bon, il a respecté la chaîne C'est du pas le ciel. problème. Ah oui, voilà. D'ailleurs, Ordre Alphabetix qui est doublé du coup par Alexandre Ouais, Astier. oui. Je savais qu'il doublait un personnage, par contre j'étais incapable de le reconnaître, j'ai dû regarder sur internet. Ah, je l'ai Bon, reconnu, bah, moi. c'est Ordre Alphabetix. Moi je l'ai pas reconnu. Pourtant, je tendais l'oreille, mais je l'ai pas reconnu. Mais je m'attendais pourtant à ce qu'il ait un personnage peut-être un peu plus important. Donc, c'était peut-être un peu décevant. Et ici, bah, je l'ai découvert juste avant de préparer les slides et j'étais à mourir de rire. Donc en fait, vu que c'est une série Netflix, ils ont fait une petite campagne promo où ils ont modifié plein de séries Netflix en mode du coup Astérix. Et donc ça apparaît pas
dans le dessin animé, mais c'est à mourir de rire, quoi. Donc tu vois Breaking Bad, La La Casa de Casa des Pompéi, ouais, Pompéi, c'est marrant. de Crown de Laurier, enfin tout ça c'était Oh vraiment là génial. là. Et il y avait aussi House of Cards, ils ont mis César, il y avait écrit House of Marbre, et puis il bougeait pas, il était en marbre comme ça. C'était, La il y a blague sur vraiment de très le très très bonnes idées. la blague sur le général de Gaulle, je sais. En fait, il y a plein de trucs qui m'ont pris de court et c'est pour ça que ça m'a fait rire. Je sais pas, moi ça m'a fait rire. Non, franchement, elle est efficace. J'espère vraiment que bon, Netflix a les moyens de diffuser ça un peu partout. J'espère vraiment que elle aura son petit succès international, quoi. Mhm. Peut-être le seul point négatif pour ma part, et j'ai vu que bon, il était un peu aussi présent sur la toile. Au niveau du doublage, c'est pas tant qu'il est mauvais et c'est pas tant que les comédiens ne font pas du bon boulot, c'est que je trouve pas forcément que la voix colle au personnage. Moi, c'est surtout ça en fait. Clairement, je veux dire, Alain Chabat, Mhm. c'est pas la première fois qu'il fait de la comédie. Il est capable de faire du doublage, aucun problème. Par contre, je l'imagine pas une seconde sur Astérix. Et en étant parfaitement honnête, si tu es, je sais pas, directeur de casting ou, enfin, si je sais plus comment ça s'appelle celui qui gère l'équipe de doublage, il a aussi un statut particulier. En admettant que c'est toi qui t'occupes du casting de la série animée, si t'es pas Alain Chabat, tu choisis pas Alain Chabat pour Astérix. Enfin, c'est plutôt évident. Tout comme à l'inverse, par contre, aucun problème avec Gilles Lelouch en Obélix ou Anaïs Desmoustiers du coup en métadata. Elle passait très 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 bien aussi. C'était vraiment cool. C'est juste que voilà, encore une fois, par exemple, Alain Chabat ou celui qui s'est occupé de César, c'était de bonnes voix et le travail était fait, mais c'est pas comme ça que j'imaginais la voix des personnages. Alors après, tu vas me dire que j'ai baigné dans les Roger Carrel, les Jacques Morel, les Pierre Tornade, et c'est vrai, il faudrait peut-être que tout doucement je me fasse une raison. Ça fait quand même un bon moment qu'ils sont plus là. Voilà, il est évident qu'on doit passer à autre chose en termes de doublage. C'est peut-être encore les voix qui sont encore trop incrustées, mais même sans aller jusqu'à dire que les voix sont incrustées, bon, ça, je sais pas, je trouve pas que ça corresponde forcément. Par exemple, la voix de César dans Les 12 travaux d'Astérix, quand le personnage, je sais plus qui est l'acteur, mais quand l'acteur parle, mais j'en ai des frissons, quoi. Il a une voix, t'imagines César sans aucun problème, quoi. En même temps, César Là, semble être plus un peu j'avais un plus peu plus de mal, dramatique quoi. dans les 12 travaux. Là, c'est presque c'est un personnage comique, César dans. Ouais, mais ouais, non, alors après, tu vas me dire, Alain Chabat, par exemple, je l'imaginais pas doubler César non plus. Et pourtant, on l'a vu dans Mission Cléopâtre, mais étant donné que tu le vois, ça passe un peu mieux, on va dire. Moi, ça m'a pas. T'as plus besoin de l'imaginer, il n'y a plus trop de problèmes. Ouais, Mais je l'aurais pas imaginé, tu vois, par exemple, reprendre le rôle de César. je sais pas. Moi, ça m'a pas Mais trop. là, attention, c'est que mon avis. Toi, tu en penses quoi Je sais pas, de ce je sais doublage? pas, Chabat sur. Bah, j'ai quelques personnages où c'est vraiment ça colle pas trop, où il y a peut-être une intensité qui colle pas trop au doublage, qui est pas forcément mauvaise, mais qui du coup fait peut-être un peu trop. En général, dans le doublage, on a un petit peu tendance à rehausser un petit peu toutes les jauges, euh, que pour genre juste de l'acting en live action normal. Moi, Shabba, ça m'a pas trop. Non, Shabba, je trouve que moi, ça me va sur Astérix. Et j'ai plus. Par exemple, je sais que j'ai un petit peu plus de mal sur Panoramix, par exemple. Euh, Bah, Dermit. par exemple, oui, la voix n'est pas assez vieille, c'est tout con, mais elle n'est Ouais, pas assez vieille, quoi. ouais, Enfin, ouais. Et pourtant, en fait, je trouve que des fois, il joue bien. Il a des bonnes idées d'interprétation. Je sais pas si c'est le comédien ou l'écriture, mais le fait qu'il marmonne ou qu'il parle souvent à voix basse quand il est un petit peu grincheux, c'est des trucs qui c'est cool, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la voix, je suis un peu en mode, c'est pas tout à fait comme ça que j'imagine Panoramix. Et il y a quelques personnages où c'est comme ça, mais franchement, c'est vraiment, c'est pas pour les personnages principaux, moi, donc ça me dérange pas trop. Donc, moi, ça me va. Globalement, j'ai quelques reproches, mais peut-être pas autant que toi, je pense. non, après, Enfin, reproches. voilà. Après, j'ai vu sur Internet, il y en a qui ont sorti ouais, j'ai vu 5 minutes, le doublage insupportable, j'ai pas tenu. Non, ça, c'est tout Non, pas simplement jusque des là idiots. quand même. Oui. C'est pas à ce point-là. Je dis juste que je peux comprendre qu'ils divisent. Après, genre que tu claques la porte pour si peu, ouais, j'ai envie de dire, faut se faire soigner, Puis hein. c'est dommage, hein. Après, il est évident que
voilà, il a clairement mis des personnes qui connaissaient, quoi, presque la. Moi, j'irais peut-être pas jusqu'à dire la bande à Chabat, mais bon, pas trop loin quand même. Par exemple, on retrouve encore une fois Géraldine Nakache qui s'occupe de Bonne Mine, qui a un petit rôle, hein, mais bon, en attendant, elle est là. Et c'est vrai qu'elle est quand même souvent dans l'entourage d'Alain Chabat. Moi, ça me dérange pas, clairement, elle fait le taf, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est trop forcé, si ça colle moins, bon, bah là, c'est un peu dommage. Et encore une fois, genre Chabat sur Astérix, c'est pas un carton rouge. Quand on me sort, j'ai arrêté la série au bout de 5 minutes, j'ai trouvé ça insupportable. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit que personnellement, je l'imaginais pas trop en Astérix, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, ce qu'on dit sur les internets, ça peut. C'est pas la réalité parfois. Donc, Oui, bah ça c'est clair. Du coup, verdict, est-ce que tu veux commencer ou j'y vais? bah, Allez, vas-y. je vais Pour commencer comme l'instant, ça, même si tu t'as auras pas le. fini. Oui, oui, mais comme ça, tu auras le Vas-y. mot de la fin. Vu que tu es le fan d'Astérix le plus immense de la planète, il est vachement grand. J'ai pas Euh, dit ça, mais non, mais en j'ai termes. mon niveau quand même, on va dire. Non, mais moi, clairement, oui, j'en veux encore. C'est vrai que j'ai commencé le quatrième, donc voilà. Mais oui, clairement, c'est joli. C'est drôle. Et moi, pour me faire rire, c'est ce que je dis, hein, c'est compliqué, hein, voilà. Mais ouais, c'est beau, c'est drôle. C'est bien rythmé, voilà, les épisodes passent assez vite. Bon, c'est pas très long non plus, mais voilà, ça se passe assez vite. Oui, les doublages, il y a des trucs qui me vont pas à 100%, mais franchement, globalement, la qualité est bonne. Bon courage à ceux qui vont traduire la série dans d'autres langues. Enfin, ils l'ont Ah, déjà mais fait, ça, mais parce que c'est voilà. Bon après c'est aussi leur taf, hein, mais c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois assez français comme référence. Mais voilà, en tout cas ouais, c'est bien beau, sûr. c'est drôle, c'est bien joué quand même si tous les choix de doublage, je suis pas à 100% dedans, ça reste bien joué. Donc oui, j'aimerais bien s'ils pouvaient faire ça avec d'autres tomes, franchement, zéro problème quoi. J'ai exactement le même point de vue. Franchement, le 5 épisodes pour adapter une BD, en rajoutant des trucs à gauche à droite, franchement, ça peut fonctionner. Et même à coup de flashback, hein, il y a peut-être moyen de creuser des choses. C'est vrai que les flashbacks, c'est pas forcément un procédé que Uderzo et Goscinny ont beaucoup utilisé dans leur BD Astérix. C'est quelque chose qui a quand même été très très rare. Donc par rapport à ça, ça peut être assez intéressant du coup de compléter les épisodes, parce que ben, 5 pour une BD, ça fait beaucoup. Mais par contre, encore une fois, si tu complètes avec un tout petit peu de Des petites tomes scènes par par-ci contre, par-là, d'autres BD, ou alors avec des flashbacks, s'ils sont faits intelligemment, bien sûr, ça peut être ça peut être de très très bonnes choses. Donc du coup, clairement, ce format-là, 5 épisodes pour une BD, moi j'en veux encore, je dis clairement pas non. Franchement, ça Et passait très très bien. d'ailleurs, sur les Et flashbacks, les oui, comédiens pour Astérix et Obélix, les jeunes comédiens qui font les voix enfants je trouvais qu'ils jouaient très très bien. Voilà, oui, les oui, jeunes bien Astérix sûr. et Obélix. Voilà, c'est tout, ma petite parenthèse. Non, non, clairement. Et je dirais même que si, enfin, on est du genre à étudier, je pense que vous l'avez compris, on déteste dire ouais, non, c'était énorme, c'était parfait, machin, ou dire ouais, non, c'était de la merde, regardez pas ça, et claquer la vidéo en 2 secondes. On aime bien détailler, expliquer, dire clairement ce qui nous a plu ou ce qui nous a pas plu. Donc là, moi, j'ai dit les deux, trois choses qui m'ont un peu plus dérangé. Franchement, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Pour moi, c'est un bon 4,5 sur 5. C'était, alors je dirais pas une très bonne surprise parce que j'étais quand même assez confiant, donc je peux pas vraiment dire que j'étais surpris, mais je m'attendais quand même pas à cette qualité. En termes d'humour, ouais, encore une fois, de dessin ou de scénar ou même de doublage, il y a certains points qui n'allaient pas, mais le travail des comédiens au sens large, il est bon, il y a pas grand-chose à en dire. Franchement, je ne peux que vous conseiller. Et j'ai même envie de dire, ça peut être une expérience assez sympathique si vraiment vous n'y connaissez rien à Astérix. Ça peut être, pourquoi pas, un bon petit top départ pour enchaîner avec les BD derrière, quoi. Parce qu'on s'y retrouve. Clairement, on s'y retrouve. Mhm. Mais Donc c'est tout vrai ça pour que, dire ouais. que en conseil. Ouais, oui, mais c'est vrai que moi aussi je m'attendais pas à être autant, parce que bon, je savais que bon, Chavar en général c'est plutôt bien. Je m'attendais pas à être autant agréablement surpris.
Ah ouais, ouais, Voilà. ouais. Et pareil, en fait, c'est pareil pour Thunderbolts. Je savais je pensais que j'allais aimer, mais j'étais vraiment agréablement surpris par à quel point j'ai kiffé. Et autant pour les critiques pour Astérix là, autant pour Thunderbolts qui pour le moment je crois qu'à 90% sur Rotten Tomatoes. Oui, Ouais. les critiques aussi sont pour les deux projets sont derrière le truc quoi. Donc clairement, tu as eu des bons visionnages là ces 2 derniers jours, c'est ça, entre Thunderbolts Ça et fait plaisir. Astérix. Et en plus en ce moment il y a la saison 2 de Andorre. Ah je mange bien, ah je mange bien de partout. C'est cool. Il est au taquet, notre ami Martin, il Voilà. est chaud là. Ah ça fait Bah plaisir. moi, je pense que pour moi, ça va être très bien aussi, parce que là, je vais enchaîner, je vais commencer The Last of Us. Mais, apparemment, c'est un gros succès critique aussi, Ouh, même si c'est une adaptation de jeu vidéo. Alors, on va en j'ai hâte de parler. voir Quand on ça. va en parler, où j'aurai des choses à dire. Il y a des choses à Bah, dire. là, j'ai vu, je t'ai dit les critiques que j'ai vues sur le net, hein. Tout le monde est apparemment d'accord pour dire que c'est bien. On verra.